connue sous le nom de speed, crystal meth, ice ou tina, la méthamphétamine ou A-méthylphényléthanamine est une drogue extrêmement dangereuse. Elle fut premièrement synthétisée en 1887 en Allemagne et la méthamphétamine en 1919 au Japon. Celle-ci est un peu plus dangereuse et facile à fabriquer. À l'époque, son état était une poudre cristalline, ce qui la rendait très facile à s'injecter. Donc par la suite, dans les années 50, elle était vraiment utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. On en donnait beaucoup aux soldats parce que ça les tenait éveillés, et aussi on donnait de très grandes doses aux soldats avant qu'ils fassent leur mission suicide. Donc la situation a nettement changé parce que après la Seconde Guerre mondiale, les stocks d'amphétamine et de méthamphétamine ont été ouverts au grand public au Japon, et ça a causé une énorme augmentation du taux de consommation intraveineux. Et c'est pourquoi en 1970, le gouvernement américain a décidé de rendre cette drogue très illicite illégale. Il existe trois moyens de consommer cette drogue très illicite, soit par inhalation, ce qui consiste à la sniffer, en la fumant, en faisant une ingestion, donc dans le fond ça c'est carrément la manger, et en se l'injectant, étant donné qu'on sait qu'elle peut être en état d'une poudre cristalline, donc on fait juste la diluer dans l'eau et on se l'injecte avec une seringue. Par la suite, qu'est-ce que cette drogue fait-il à notre système? Dans le fond, elle stimule énormément le système central. Elle provoque des augmentations immédiates et importantes de dopamine et aussi des sérotonines dans les synapses. Ensuite, les effets qu'on ressent lorsqu'on prend cette drogue-là, c'est vraiment, ça nous stimule vraiment physiquement. Ça augmente vraiment la vigilance. C'est pour ça qu'on l'appelle un peu le speed. On a une sensation de bien-être intense, on a l'illusion d'être invincible, et aussi les effets sont similaires à la cocaïne, ce qui explique pourquoi on appelle le crystal meth la cocaïne des pauvres. Ensuite, cette drogue aussi fait partie de la catégorie des psychotropes. La dopamine est le neurotransmetteur qui intervient au niveau de la recherche du plaisir, des émotions, de l'état d'alerte, ainsi que des désirs sexuels et de l'euphorie. La sérotonine est le neurotransmetteur que l'on appelle la molécule du bonheur. Elle intervient sur l'humeur et l'anxiété, sur l'optimisme, la venue du sommeil et de la confiance en soi. Elle crée un terrain favorable au comportement réfléchi, calme, voire inhibé. L'adrénaline active la réponse de l'organisme à un stimuli et en général au stress. C'est un stimulant physique et mental. Et pour ceux qui ne le savaient pas, c'est ce qu'il y a dans les épipènes et qu'on donne aux personnes qui font une réaction allergique à quelque chose. Le neurotransmetteur GABA, appelé ainsi pour acide gamma-aminobutylique, favorise la relaxation, le calme, il diminue le rythme cardiaque, le tonus musculaire et le contrôle de l'anxiété. Lorsqu'un individu est dit à jeun, donc il n'a consommé aucune drogue, son système nerveux fonctionne normalement. C'est-à-dire qu'un neurone du cerveau envoie un influx nerveux qui finit sa course à la terminaison anoxale. L'influx nerveux se lie à un neurotransmetteur qui traverse la fente synaptique et qui finit sa course à la membrane post-synaptique. Ensuite, l'influx nerveux continue son chemin jusqu'au prochain neurone. Les amphétamines sont des drogues utilisées pour ne pas être fatigué. Elles augmentent la concentration de dopamine dans la fente synaptique par un mécanisme distinct. Les amphétamines entraient par le bouton présynaptique par les transporteurs à dopamine, ainsi en diffusant directement à travers les membranes. Une fois à l'intérieur des neurones présynaptiques, les amphétamines feraient sortir les molécules de dopamine de leur vésicule de stockage et expulseraient celles-ci dans les fentes synaptiques en faisant fonctionner en sens inverse les transporteurs à dopamine. Les amphétamines pourraient aussi exciter les neurones dopaminergiques par l'entreprise de neurones oblitantes. Les amphétamines lèveraient alors un effet inhibiteur dû aux récepteurs métabologiques et glutamate. En relevant ainsi ce freinage naturel, les amphétamines rendraient ainsi les neurones dopaminergiques plus faciles excitables. Plusieurs problèmes sont causés par la consommation de drogue. Premièrement, il y a des effets à court terme et d'autres à long terme. Pour ceux à court terme, ce sera principalement que ça va supprimer la fatigue et la faim et que ça donnera la pression d'être invincible. Par exemple,
ils vont faire n'importe quoi sans vraiment s'en rendre compte. Ils vont aussi se sentir plus forts, ils seront toujours confiants et joyeux. Parfois, ils vont se sentir plus sexy et ils vont croire qu'ils ont plein de succès en eux, mais que dans le fond n'est peut-être pas réellement vrai. Le sens des désirs sexuels est hautement augmenté et le jugement est plus rapide. Pour les effets à long terme, il y a principalement la fatigue, la malcoordination des mouvements, la nervosité et la paranoïa qui comprend les hallucinations visuelles et auditives. Aussi, pour certains, ils auront soit la nausée, des vomissements ou bien des étourdissements ou peu importe autres problèmes liés au corps comme ceci. La dépression sera très élevée chez la plupart du monde et le découragement remplacera l'euphorie que normalement on a. Maintenant, voici le témoignage d'un ancien consommateur. Un coup qu'on a commencé, on peut plus s'arrêter. Au début, c'est le fun. Avec ses amis, on se fait toujours du plaisir. Mais un jour, ça défait toute notre vie. Nos amis commencent à nous quitter. On perd notre famille. On perd tout. On se ramasse dans la rue. C'est vraiment pas le fun. En conclusion, l'amphétamine, aussi connue sous le nom de méthamphétamine, crystal meth, ice, tina et speed, est l'une des drogues qui rend le plus addict. Et en plus de vous rendre addict, elle a des effets très néfastes sur votre cerveau à court et à long terme. alors n'oubliez pas,